SCP-003 Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-003 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés Celsius et idéalement supérieure à 100 degrés Celsius. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie 4 ou supérieure n'est autorisé à entrer en contact avec SCP-003. En cas de panne de courant totale, les membres du personnel affectés à la surveillance doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir SCP-0031 au-dessus de la température critique de 35 degrés Celsius. SCP-0031 ne doit pas être retiré de SCP-0032, sauf dans le cas de la procédure d'urgence décrite ci-dessus. Tout changement significatif de l'activité de SCP-0032, y compris le modèle, la fréquence ou la couleur, doit être signalé dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation de l'activité doit, elle aussi, être immédiatement signalée. SCP-0032 doit en tout temps être alimenté par de type générateur 003-IX. Se référer à la documentation ci-jointe pour plus de détails. Description. SCP-003 a été localisé par l'équipe de visualisation à distance SRV-04-Beta, voir document ci-joint. SCP-003 est constitué de 2 composants d'origine distincte appelés SCP-003-1 et SCP-0032. SCP-0031 semble être composé de chitine, de cheveux, d'ongles et de matière inconnue, semblable à agencé selon une configuration standard similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur. Les tests révèlent que SCP-0031 est antérieur au premier circuit découvert par SCP-0031 est considéré comme conscient mais pas dangereux excepté dans certaines conditions, voir les addenda et documents ci-joints. SCP-0031 fut trouvé sur une tablette de pierre SCP-003-2, sur laquelle il se situe actuellement. Les runes de SCP-003-2 n'appartiennent à aucun langage connu et luisent d'une lumière pâle. Il s'agit d'un mode de communication interprété comme L'analyse a montré que SCP-0031 et SCP-0032 ont des origines différentes. SCP-0032 est commandé par un ordinateur interne non biologique dont le contenu est essentiellement inaccessible sans risque d'endommager SCP-0032. SCP-0032 est capable d'émettre des rayonnements contrôlés, de la chaleur et, éventuellement, il est probable que SCP-0032 ait été créé dans le but de contenir SCP-0031. SCP-0032 contient une source d'alimentation interne de type SCP-0032 semble avoir perdu de l'énergie depuis avant la découverte par l'équipe SRV-04-Beta. Il semble aussi probable que SCP-0032 ait délibérément contacté SRV-04-Beta par l'intermédiaire de D'autres organisations ont également été alertées de l'existence de SCP-003 par des moyens similaires. Malgré cette activité, SCP-0032 ne semble pas être consciente si l'on se base sur et son absence de réaction à y compris face à la procédure M03 Gloria. Lorsque la température est inférieure à 35 degrés, les 2 composants de SCP-003 réagissent. Tout d'abord, SCP-0031 entre dans un état de croissance caractérisé par une augmentation exponentielle de sa masse. Cette étape de croissance se compose de 2 étapes. Dans les 2 étapes, SCP-0031 alimente partiellement sa croissance en convertissant la matière autour d'elle, à commencer par les matières inorganiques qui l'entourent, y compris les éléments atmosphériques, avant de passer aux matières organiques non vivantes, ce qui comprend les cellules de peau morte, les cheveux, la chitine, l'émail et autres matières biologiques. La première étape est le stade par défaut.
La deuxième étape commence lorsque SCP-003-1 entre en contact avec de la matière vivante organique. Durant sa deuxième phase, SCP-0031 se met en pause, ralentit et modifie sa croissance, et recycle les éléments non organiques et organiques non vivants en structures fonctionnelles similaires qui, alors que la croissance est constante au premier stade, au second stade, la vitesse de croissance de SCP-0031 est diminuée de 20 à 90% tant que SCP-0031 reste en contact avec des matières organiques vivantes. Le pourcentage est déterminé par la complexité du ou des organismes en contact avec SCP-0031, comme confirmé par SCP-0031 semble consacrer une grande quantité de sa puissance au traitement et à l'analyse de la matière vivante organique. Au cours de chaque stade de croissance de SCP-0031, les salles de rayonnement produits par SCP-0032 inhibent la croissance de SCP-0031 ou inversent sa croissance lorsque la température est au-dessus de 100 degrés Celsius. Des émissions de radiation similaires peuvent être produites par Addendum 00301. D'après les informations recueillies à partir de l'analyse linguistique des runes de SCP-0032 et de l'équipe de recherche M03 Gloria a réussi à établir un lien entre SCP-003 et en ce qui concerne ses principales fonctions. SCP-0031 doit désormais être considéré comme conscient et doit être conservé à un minimum de 1 km de et du produit en résultant en toutes circonstances. Addendum 00302. La perte de puissance de SCP-0032 a été exacerbée par les interventions pratiquées par l'équipe de recherche M03 Gloria. Sur les ordres de O5, M03 Gloria continuera ses procédures. Addendum 00303. Données supprimées. Au cours de ce processus, SCP-0031 a doublé sa masse et a commencé une rapide croissance structurelle. La température a immédiatement été restaurée à 100 degrés Celsius. L'augmentation de la croissance et de la masse de SCP-0031 a continué pendant 9 minutes et 6 secondes, suite auquel un pic de rayonnement soutenu a été produit par SCP-0032. En réponse, SCP-0031 est retourné à son état normal en 3 minutes et 39 secondes. Les nouvelles excroissances furent dissoutes en un résidu poussiéreux qui a été collecté pour analyse. SCP-0031 et SCP-0032 cessèrent toute activité détectable. SCP-0032 ne reprit pas son activité avant d'avoir été connecté à source d'énergie externe. Les runes de SCP-0032 continuèrent de luire d'une lumière grise et uniforme et ne revinrent pas à une activité normale au cours des 3 heures suivantes, suite à quoi SCP-0032 ne semble plus être en mesure de maintenir la zone de confinement à une température supérieure à 35 degrés sans une alimentation externe fournie par Addendum 00304. La procédure détaillée dans l'Addendum 00303 a été répétée, et SCP-0031 est à nouveau entré dans un état de croissance. Après 10 minutes et 13 secondes, SCP-0032 a une fois de plus produit un pic de rayonnement. La croissance de SCP-0031 s'est arrêtée pendant 36 secondes, puis a repris son rythme. En quadruplant sa masse, SCP-0031 a formé une coque extérieure cohérente ressemblant à un corps organique qui, initialement, a pris l'apparence d'une Ophir, étoile de mer, de 15 mètres de diamètre, incluant ce qui semblait être un processeur central de 3 mètres de diamètre, a aussi formé des organes sensoriels pour analyser le milieu environnant, et a converti partiellement la zone de confinement en
SCP-0031 a ensuite brisé le confinement, entrant dans la chambre d'observation où 9 membres de M03 Gloria étaient présents. Lors du contact physique avec les membres de l'équipe, SCP-0031 est entré dans sa deuxième phase de croissance et SCP-0031 a arrêté sa croissance pendant 15 minutes. SCP-0031 reprit ensuite sa croissance et réarrangea les composants de son centre jusqu'à ressembler à un humanoïde femelle de 9 pieds de haut, doté de tentacules périphériques mobiles provenant principalement de ses nouveaux cheveux et de sa colonne vertébrale. SCP-0031 produisit alors des vocalisations rudimentaires et un homme inconnu de race blanche, plus tard identifié comme s'approcha de la zone de confinement compromise en compagnie d'une escouade complète d'agents. Prétendit avoir agi sous l'ordre de O5 et tenta de communiquer avec SCP-0031. L'agent de M03 Gloria réussit à restaurer l'énergie de SCP-0032 et activa les générateurs de secours pour ramener la température à 100 degrés Celsius. SCP-0031 retourna à son état normal au bout de 21 minutes et 7 secondes et fut replacé sous confinement avec succès. Tous les 9 membres du M03 Gloria touchés par SCP-0031 ont été trouvés physiquement sains et saufs, sans effet résiduel en dehors de traumatismes psychologiques mineurs. Les matières transformées dans la zone de confinement de SCP-003 ne se sont pas dissoutes et sont maintenant en cours d'analyse. Addendum 00305. Suite à l'accident précédent, O5, par décision conjointe avec O5 et O5, ont décidé que toutes les procédures du M03 Gloria seront indéfiniment suspendues jusqu'à nouvel ordre.